Il a servi dans plus de conflits que tout autre chasseur après la Grande Guerre et a été utilisé dans une 60aine de pays et continue d'être en service dans beaucoup d'entre eux jusqu'à ce jour. Le MiG-21 a volé pour la première fois en 1955 et a été le premier chasseur soviétique à combiner les caractéristiques de chasse et d'interception en un seul modèle. Cet avion a été utilisé dans une multitude de conflits armés, beaucoup plus que tout autre avion de combat à réaction. Pendant toute la période de sa construction, il a fait l'objet de plus de 30 modifications et modernisations, avec près de 11 500 unités produites, ce qui en fait l'un des avions les plus produits, selon l'Aéropédie du monde de l'aviation. En 1950, selon l'Aéropédie du monde de l'aviation. En 1954, le bureau de conception de Mikoyan Guberic a commencé les essais avec le prototype nommé Code SM-12, qui était une modification du chasseur Mikoyan Guberic 19, mais avec la différence que dans son entrée d'air, il montait un cône de position variable qui permettait le contrôle de la vitesse du flux d'air et des ondes de choc supersoniques à l'entrée du moteur. Mais nous expliquerons cela un peu plus tard. Avec cette modification, la vitesse de l'appareil augmentait considérablement. Plusieurs prototypes ont ensuite été conçus sur cette base. Le E1 et le E2, avec des ailes en flèche comme le MiG-19 et le E4, avec des ailes en delta pur ou triangulaire. Ces avions ont effectué les vols d'essai simultanément dans le but de déterminer lequel des deux designs était le plus approprié, et lequel avait également une performance supérieure. Au début, les deux prototypes étaient à égalité, et les concepteurs avaient du mal à prendre une décision. Le MiG-21 a été le premier chasseur soviétique qui combinait les caractéristiques de chasseur et d'intercepteur en un seul modèle. Son design de base a été utilisé par la suite pour développer d'autres chasseurs qui comprenaient l'intercepteur, Sukhoi Su-9. Comme beaucoup d'avions conçus comme intercepteurs, le MiG-21 avait une faible autonomie de vol. Au début, il présentait un problème de conception où le centre de gravité se déplaçait vers l'arrière une fois que 2/3 du carburant avait été consommé. Cela avait pour conséquence que l'avion devenait instable et se retrouvait avec un temps de vol de seulement 45 minutes. Sans réservoir de carburant auxiliaire. La faible autonomie de vol des variantes F, PF, S et 1000 a conduit au développement de la modification S1000T, qui bénéficiait d'une augmentation de la portée de vol de 250 km, une amélioration étant l'incorporation d'un réservoir dorsal de grande capacité, qui distingue cette version de toutes les autres. Cependant, cela a eu pour conséquence une diminution des performances en termes de plafond de vol, en régime d'ascension et de maniabilité. L'Alan Delta, bien qu'excellent pour un intercepteur à montée rapide, fait que toute manœuvre de virage entraîne une perte de vitesse rapide. Cependant, le faible poids de la dernière version du MiG-29 bis ou bis lui permet une montée de 235 mètres par seconde, avec une charge de combat complète, pas très loin des performances du F-16A plus moderne. Il s'agissait d'un design monomoteur, avec une aile en delta. Il avait un poids maximum au décollage de 7100 kg, et pouvait opérer dans un rayon d'action de 480 km dans les premières versions, et 640 km dans le MiG-21B. Sa vitesse maximale était de Mach 2.05, soit environ 2125 km/h, et il disposait d'un canon de 30 mm, avec 60 projectiles, et 3 pylônes de charge dans les premiers modèles, et dans les plus modernes, 5 points de fixation pour l'armement externe. Les volets sont de type flottant,
et utilise un système de soufflage artificiel de couche limite par un conduit qui sort de la dernière étape du compresseur du moteur, et baigne la surface supérieure de ceux-ci, rendant possible la réduction de la vitesse à l'atterrissage, un système similaire à celui utilisé par le chasseur F-104 Starfighter. L'air qui arrive au moteur est régulé par un cône au début de la prise d'air, en fonction de la vitesse de vol. De cette manière, le fonctionnement stable du moteur est garanti pour tout régime de vol, et empêche l'apparition de phénomènes aérodynamiques indésirables, ainsi que de déplacer les ondes de choc à des vitesses supersoniques hors du canal d'entrée. Dans les premières versions, ce cône a 3 positions. À la vitesse de Mach jusqu'à 1.5, il est totalement à l'intérieur. Entre les vitesses, Mach 1.5 et 1.9, il se trouve en position intermédiaire, et aux vitesses supérieures, à Mach 1.9, il est complètement à l'extérieur. À partir des variantes PF et jusqu'à la version BISU, bis la position s'adapte à la vitesse grâce à un système de régulation automatique qui mesure la pression de l'air au début et à la fin du compresseur du moteur. Les moteurs du MiG-21 ont varié en fonction des variantes au fil des années. Chacun des nouveaux moteurs installés par la suite sont des améliorations et des modernisations du premier. Le Tumansky R11, un turboréacteur à flux axial avec post-combustion. Les premiers offraient une poussée d'environ 38 à 1.3 kN. Et les derniers MiG-21 BS, équipés du Tumansky R35-300, la modification finale du Tumansky R11, qui atteignait une poussée de 97.1 kN. Notez que c'est 3 fois plus de poussée que les premières versions. Le MiG-29B, le plus utilisé actuellement, est équipé du radar de recherche et de contrôle de tir de type RP-22M, qui a une portée de recherche de 30 km. Il ne peut capturer qu'un seul objectif. Le chasseur, ayant une capacité limitée d'attaque au sol, dispose d'ordinateurs de points d'impact pour les armes à chute libre et les roquettes non guidées. En service par le chasseur à géométrie variable, le MiG-23 en service par le chasseur à géométrie variable, le MiG-23 dans le rôle de supériorité aérienne, et par le MiG-27 pour les attaques de cibles terrestres. Cependant, il n'a pas été complètement retiré jusqu'à l'arrivée en service actif du MiG-29. Il était surnommé Balalaïka par les pilotes russes, dû à sa ressemblance avec cet instrument de musique, et Ouvek, crayon en polonais, par les pilotes polonais, en raison de la forme de son fuselage. Il a été utilisé dans de nombreux conflits armés, beaucoup plus que tout autre réacteur de combat. En 1961, l'armée de l'air indienne a choisi d'acheter le MiG-21, largement motivé par le fait que l'Union soviétique pouvait transférer la technologie. En 1964, le MiG-21 est devenu le premier avion de combat supersonique de l'armée de l'air indienne. La bonne opinion des pilotes sur cet appareil pendant le conflit indo-pakistanais en 1965 a fait que le gouvernement indien a ordonné plus d'unités de MiG-21 et on finit par acquérir 120 de ces chasseurs. Au cours du deuxième conflit indo-pakistanais de 1971, le premier combat aérien entre avions supersoniques de l'histoire a eu lieu. Un MiG-21 FL de la Fédération Aéronautique Internationale a abattu un chasseur F-104 Starfighter avec le feu de ses canons. Mais c'est sans aucun doute pendant la guerre du Vietnam que ce chasseur, qui avait combattu intensément aux côtés des MiG-17, a acquis sa plus grande renommée. Le de MiG-21 a été largement utilisé dans les conflits du Moyen-Orient, dans les années 60, 70 et 80, par les forces aériennes d'Égypte, de Syrie et d'Irak. Dans les conflits du Yom Kippour, la guerre d'usure, le Liban, entre l'Irak et l'Iran et plusieurs autres. En Afrique,
L'utilisation la plus notable des chasseurs MiG-21 a eu lieu pendant la guerre d'Angola, également pendant les conflits entre l'Éthiopie et la Somalie. En Amérique, le premier pays à avoir cet avion a été Cuba, qui a commencé à les recevoir en 1962. Bien que le modèle original du MiG-21 ait plus de 50 ans, et que les dernières variantes produites aient déjà plus de 25 ans de service, les forces aériennes de nombreux pays continuent de l'utiliser. C'est le cas de pays comme l'Inde et la Roumanie, qui, grâce à des travaux de modernisation, ont incorporé la même avionique avancée pour les mettre au même niveau que les avions de 4e génération. La force aérienne roumaine a opéré les MiG-21 lancés, une version modifiée en coopération avec l'entreprise israélienne Elbit Systems. Et la force aérienne indienne utilise le MiG-21-93, modernisé en coopération avec le bureau de design RK MiG, ce qui était auparavant Mikoyan Gubérovitch. Ces pays envisagent de maintenir le service de ces avions entre les années 2020 et 2025 inclus. De même, des pays comme l'Égypte, bien qu'ils disposent d'avions plus modernes comme le Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, envisagent de maintenir le MiG-21 en service dans l'armée de l'air encore pendant un certain temps. Comme curiosité, voici les photos du MiG-21 F-13 acquis en secret et testé aux États-Unis. Une autre curiosité est cette version d'atterrissage et de décollage court, le démonstrateur de technologie Short Takeoff and Sequent Ending Mikoyan Gubérovitch 21 PD et le Mikoyan Gubérovitch 2150 que j'ai montré dans la vidéo du Tupolev Tu-144 dans le but de tester les ailes en delta, qui seraient ensuite incorporées dans cet avion. C'est Marcos de l'aéropédie du monde de l'aviation. À la prochaine vidéo.